Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors les candidats des primaires des Républicains sont désormais sur la ligne de départ. La campagne officielle est lancée. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette bataille des primaires? Est-ce que ce matin vous auriez un message à passer à vos camarades candidats? Non, j'ai surtout un message à passer aux Français, qu'ils comprennent bien que c'est le premier tour de la présidentielle qui se joue là en novembre, et donc il faut aller massivement voter. Parce que le choix du candidat de la droite et du centre, c'est pas un choix mineur, c'est peut-être le choix du futur président de la République. Ça veut dire que vous souhaitez qu'il y ait beaucoup de participation à cette primaire, quand certains préféreraient que ça reste une affaire de famille? Bien évidemment, je veux qu'il y ait beaucoup de participation pour donner une très forte légitimité à notre candidat, et puis aussi parce que derrière ce candidat, il faudra faire l'unité absolue, sans état d'âme. Et ce ne sera pas facile parce que, comme vous le dites, pendant 2 mois, eh bien, il va y avoir des affrontements. Alors, le climat de cette campagne, est-ce qu'il vous convient? Quand vous entendez Nicolas Sarkozy parler des Gaulois ou dire hier, lorsqu'il était en meeting à des étudiants gabonais qui perturbaient son meeting, ici c'est la France, si vous voulez parler du Gabon, retournez-y. Vous êtes à l'aise avec ça? Et vous savez, aujourd'hui, on est devant une France qui est extrêmement fracturée, avec des problèmes qui sont des problèmes très importants, notamment des problèmes de migration. Ces sujets-là ne doivent pas faire l'objet de tabous, ils doivent être mis sur la table. Il faut en rajouter ou pas? Non, il ne faut pas en rajouter, mais la question aujourd'hui, c'est que face à ces affrontements, il faut être serein et montrer un cap. Le cap, pour moi, c'est celui d'une société à qui on donne plus de liberté, c'est celui d'une société à qui on fait plus confiance, mais c'est aussi le cap de l'autorité et de la fermeté vis-à-vis de la loi. On doit aussi respecter un candidat en campagne. En clair, vous voulez vous fâcher avec personne? Non, c'est pas ça. Je veux être un aiguillon. Je veux le meilleur pour mon pays. Je voudrais que les candidats soient encore plus audacieux parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de réformes et on va avoir besoin de restaurer profondément l'autorité, y compris l'autorité de la fonction présidentielle. Pourquoi vous n'avez pas choisi votre candidat alors que tous les programmes sont sur la table et que les personnages, les personnalités, vous les connaissez? Écoutez, on a appris hier la liste définitive des candidats, puisque Hervé Mariton n'a finalement pas été retenu. Donc on le sait depuis hier, la liste. Les programmes, on vient de les recevoir. Celui de Bruno Le Maire, moi je l'ai reçu il y a à peine quelques jours. Donc ce qui est certain, c'est que je vais me déterminer en fonction des idées, celles qui correspondent à mes opinions, mais aussi en fonction de la méthode, la capacité à réformer. Et je dirai pour qui je vote, mais je resterai une femme toujours libre. Dans une interview que vous avez accordée au Point, vous avez dit « La droite n'est pas assez moderne ». Moderne sur quoi? Oui, moi je crois que... Vous savez, j'entends beaucoup les candidats à la présidentielle. On a l'impression, quand on les écoute, qu'ils vont régler tout d'en haut et que, enfin, la France va régler ses problèmes. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça, ça fait 20 ans que ça échoue. Alors moi, ce que je crois, c'est que le président aura à régler les problèmes régaliens, la guerre contre le terrorisme, l'autorité de la loi, la sécurité, la justice, qu'il aura à régler, à faire les règles de notre économie, le chômage, les retraites, la fiscalité, mais qu'il aura aussi à lâcher prise parce qu'il y a une formidable besoin, une formidable envie d'autonomie des PME, des territoires, des acteurs, des ONG. Et ça, vous ne le retrouvez pas dans les programmes tels qu'ils sont présentés? Non, je vois des programmes centralisateurs, jacobins. Ce qu'il faut que nos dirigeants comprennent, à droite comme à gauche, c'est qu'aujourd'hui, la bureaucratie, la complexité administrative, l'hyper-fiscalité, tout ça, ça tue les initiatives. Et il y a 2 jours, j'étais avec des entrepreneurs, ils ont construit le premier bâtiment imprimé en 3D, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui a été entièrement imprimé par un robot. Vous voyez, la société est en train de changer. Il y a une révolution industrielle qui se produit. Le numérique, le digital, l'écologie, tout ça, c'est des forces très puissantes qui sont portées par la société, beaucoup moins par la politique. Est-ce que vous pourriez rester neutre dans cette campagne? Non, parce que je vais voter, je suis une citoyenne, et comme je suis aussi une responsable politique, le jour où j'aurai choisi, je dirai mon choix. Mais je vous dis, je ne serai pas inféodée à quiconque, je serai toujours très indépendante et je dirai, y compris à mon candidat, quand je pense que ce qu'il fait ne va pas dans le bon sens. Non, vous êtes en train de faire monter les enchères, quoi. C'est comme ça qu'on fait avant une campagne, non? Non, je suis en train de faire monter un désir de changement pour le pays. Ce que je voudrais, c'est le meilleur. Je voudrais qu'il soit encore meilleur, je voudrais qu'il soit encore plus audacieux. Voilà ce que je voudrais. Vous savez ce que vous auriez dû faire? Être candidate à cette primaire, Valérie Pécresse? Non, parce que j'avais pris un engagement vis-à-vis des Franciliens, c'était de me consacrer entièrement à la région et je me sens vraiment très utile aujourd'hui dans ce que je fais. Quand on lit cette interview dans Le Point, très vite pour terminer sur ce sujet-là, vous dites pas Juppé parce qu'il va pas assez loin dans la réforme, pas Sarkozy parce qu'il va trop loin dans la mise en cause de l'état de droit, pas Fillon parce qu'il verse dans les attaques de personnes, pas Le Maire à cause de son référendum sur l'Europe. Il vous reste
Nathalie Kosciusko-Morizet ou Jean-Frédéric Poisson. Ça va être dur de Non, choisir. c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que aujourd'hui, il faut vraiment que le candidat qui arrive nous donne les pistes pour libérer les énergies de la société française. Et que, là encore, c'est pas en disant je remettrai en cause l'état de droit ou je ferai des demi-réformes ou en versant dans les attaques personnelles qu'on fait ça. Donc moi, j'attends sur mes propositions, mais sur un certain nombre d'attentes de la société, qu'on nous donne des garanties. Un exemple encore, l'autonomie des lycées. Moi, j'ai proposé un budget d'autonomie à tous les lycées d'Île-de-France. Je croyais que personne ne le demanderait. J'ai 85 demandes. Il y a une envie de se prendre en main et c'est ça qui créera de l'emploi, de la croissance et du dynamisme. Un des sujets de la campagne. Et de la cohésion sociale. Un des sujets de la campagne, la question des migrants. Bernard Cazeneuve a déclaré hier que le démantèlement de Calais se fera avant l'hiver. Est-ce que ce calendrier vous paraît crédible ? Je crois qu'il faut démanteler Calais. Je crois qu'on est tous d'accord sur cette question. Le sujet aujourd'hui, il est simple. On parle beaucoup de l'accueil. Il y a une ambiguïté fondamentale dans le gouvernement. Il mélange les demandeurs d'asile et les clandestins. Les clandestins ont vocation à rentrer chez eux. Et tant qu'on ne fera pas des aides au retour avec un partenariat avec les pays d'origine des immigrés clandestins en situation irrégulière qui restent dans notre pays, eh bien... Vous savez bien qu'il y en a des reconduites à la frontière. Il y en a. Très peu. Vous savez bien, vous connaissez les chiffres. Les demandeurs d'asile déboutés, c'est une infime minorité, 5-6% me dit-on, qui rentrent chez eux. Alors le sujet aujourd'hui est simple. Il y a des centres d'hébergement qui sont saturés. Si on veut les désaturer, eh bien il faut faire une aide au retour et un raccompagnement éventuellement forcé des étrangers en situation irrégulière. Ou construire de nouveaux centres d'hébergement comme va le faire Anne Hidalgo à Paris. Mais vous voyez bien, vous êtes dans une logique où on n'est que dans l'accueil. Moi je dis aujourd'hui, il y a la loi. Et dans ma société libérée, il y a de l'autorité, il y a le respect de la loi de la République. Si on est en situation irrégulière, on rentre chez soi. Je ne peux pas terminer cette interview sans vous parler de Jacques Chirac qui a été hospitalisé, de Bernadette Chirac hospitalisée également. Vous êtes ce qu'on appelle un bébé Chirac, hein. Vous avez commencé aux côtés de Jacques Chirac. Comment vous vous sentez ce matin ? Je pense à eux avec beaucoup d'affection. Et je pense aussi à Claude et à Frédéric Salabarou qui sont aujourd'hui, j'imagine, dans la peine. Vous lui devez tout à Jacques Chirac ? Je lui dois énormément. Je pense qu'effectivement, sans lui, je ne serais pas là. Merci beaucoup Valérie Pécresse. C'est à vous William. Merci beaucoup. Ça flash, hein? Ça flash les couleurs, oui, je sais. Ouais. Ça réveille. Les deux comme ça, c'est très bien. Merci, en tout cas. Allez, on sait la France.